évolution de la relation avec toi et ton autre. Oui, je suis d'une mère taquine. Oui, je sais, j'ai toujours pas refait mon vernis. J'ai flemme. Et quand j'ai flemme, eh ben je fais pas. Ouais, je sais, c'est pas joli. Mais ça fait partie de moi. Moi, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je me force pas. J'ai rien à prouver aux autres. J'ai rien à montrer aux autres. Et je fais ce que je veux. Transformation. Petite interrogation. Si tu souhaites nous contacter pour une consultation, pour être sûr que ce soit nous, n'hésite pas à nous demander un petit vocal. Nos chers usurpateurs ne peuvent pas vous en laisser et en fait vont vous bloquer et vous allez leur faire perdre toute crédibilité. Donc n'hésite pas à nous demander un vocal. À moi ou à Cédric, on le fera de bon cœur. Bon, évolution de ta relation. On voit qu'il y a de la transformation dans l'air. Alors c'est rigolo parce que j'ai posté une vidéo juste avant celle-ci qui dit que il faut encore que tu modifies certains aspects de ta vie pour être plus en accord avec toi-même. Ok, on parle de ton autre aussi qui a beaucoup de culpabilité face à toi. Il a beaucoup de choses en tête et on sent qu'il va prendre une direction, une décision. Eh bien écoute, la décision de t'envoyer un petit message. J'ai envie de t'envoyer un message. Parce que tu me manques et j'ai fait n'importe quoi. Je t'ai fait du mal et tu as beaucoup souffert. Ouais, t'as beaucoup souffert, mais ça fait partie du chemin. Sans souffrance, sans leçon, malheureusement, on n'avance pas. Surtout nous, les chasers, on a un peu la tête dure quand même. On sait qu'on doit pas faire, on sait qu'on doit pas le faire, hein, mais on le fait quand même. Et c'est une fois qu'on s'est prévenu, eh ouais, je savais que je devais pas attendre, je savais que je devais pas accepter les miettes, je savais, mais c'était plus fort que moi. Et ça fait partie de tes leçons. Bref, j'arrête d'épiloguer là-dessus. On voit que il y a prise de communication. Alors on peut être très bien sur la sphère de la 5D. Je viens te voir par rapport à tes rêves, la sensation où tu ressens ton autre, où lui te ressent, ne serait-ce dans une pièce, à un moment donné de ta journée qui va te pousser à penser à lui. Alors, on voit qu'il y a eu de la culpabilité parce que ton autre ne t'a pas tout dit. Il y a eu du mensonge, des non-dits. Et il n'est pas très clair avec ça. Il sait qu'il n'a pas été honnête, que ça n'a pas fait partie de ce qu'il devait vivre avec toi. Mais il y a quand même la sensation et cette envie de réussite, d'avancer sur ce chemin. Et n'oublie pas, parce que moi j'ai quand même envie de te le dire, que malgré les erreurs qu'il a commises, les non-dits, les mensonges, on voit que je pense toujours à toi. Tu es toujours dans mes pensées. Sache, tiens, j'ai un petit message à te faire passer. Sache que c'est pas parce que ton autre reste en distance, quand tu lui envoies un message ou qu'il te lâche un vu ou un ok, et que tu sens qu'il y a cette distance impalpable qui te met toi dans un inconfort, eh ben, j'ai quand même envie de te dire que malgré tout ça, tu fais toujours partie de mes pensées et tu es toujours dans mon cœur. Je suis poussée, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu comprennes, il est clairement poussé à te fuir parce que tu es parfois trop entêtante ou trop entêtante et trop lourd dans tes messages. Quand est-ce qu'on se voit? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux perdre? Arrête de lui mettre la pression. Hein. Sincèrement, la pression, il l'a déjà tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de toi pour avoir encore plus de pression. Et plus tu lui mettras la pression aux fesses, et plus il prendra de la distance avec toi. Et c'est clairement pas ce que tu veux. Même si tu le sais, tu avances toujours sur ce chemin un peu chaotique où c'est compliqué pour toi. Et clairement, on voit que ton autre, là, il va passer sur un espace-temps où il va s'élever, il va retrouver une certaine harmonie dans ce qui se passe actuellement. Ça va répondre à certains de ses questionnements, de ses doutes, mais aussi de ses interrogations. Mais ça ne va pas l'empêcher non plus de se mettre dans cette période d'isolement. Certains d'entre eux, alors par rapport à ton parcours et à quel niveau tu en es, il y a aussi ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et on sent que ton autre, il avance vers ça. Alors c'est douloureux, hein, si tu l'as passé, tu sais ce que ça représente. Ça peut durer un temps pas vraiment prédéfini. Ça peut être de quelques mois à voire un an. Mais il y a une prise de contact, hein, il y a cette sensation quand même de... Je suis poussée à te contacter. D'accord.
Pendant cette période où ton autre va être dans quelque chose de très très inconfortable, quelle que soit la sphère de sa vie, parce que la lumière de l'âme, elle est faite pour vous pousser à aller vers ce qui est bon pour vous et non pas ce que tu souhaites ou du moins ce que tu essayes de conscientiser dans ta vie. Et il faut comprendre que certains runners vont vous contacter à ce moment précis où ils vont être au plus mal dans leur vie. Et moi, j'ai un très bon conseil à te donner et j'espère que tu arriveras à le suivre. Parce qu'on voit que dans cet isolement, il va prendre de plus en plus conscience de l'amour qu'il a pour toi. Mais c'est aussi à ce moment-là où il peut être tenté de prendre contact avec toi pour que tu puisses l'accompagner sur ce qui est douloureux pour lui. Sauf que ce n'est pas ton job, ça ne fait pas partie de ton taf. Donc il va falloir que tu prennes une distance raisonnable et le laisser en travail tout seul. Tu ne peux pas intervenir et tu n'as surtout pas le droit de le faire, même s'il t'en fait la demande. Et ça, je sais que ça va être douloureux. Je l'ai fait. Ça s'est passé. Ça a été douloureux. Mais aujourd'hui, il a compris, grâce à cette lumière de l'âme, c'est ça en fait qu'il faut que tu comprennes. Là, il va comprendre la puissance de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et on voit qu'il va revenir vers toi pour te demander pardon et accepter la lumière que vous avez l'un avec l'autre. Vous arrivez sur un prémisse de reconnexion, de reprise de communication, mais il va falloir que tu te laisses à distance de ce qui va traverser. Ça va être encore quelque chose d'initiatique pour toi, j'en ai bien conscience, mais tu es largement capable de dépasser ça. Donc, le tirage pour l'évolution de ta relation, c'est que ton autre va reprendre contact avec toi parce qu'il est au plus mal, il regrette ce qu'il t'a fait vivre, on sent qu'il va passer la nuit noire de l'âme et là, il va t'appeler au secours. Moi, ce que je te disais, j'ai envie de te dire, laisse-le avancer sur ce parcours-là tout seul, il en a besoin. Même s'il te demande de l'aide, il va falloir que tu le laisses avancer en douceur sur ce parcours pour qu'il puisse prendre conscience, et sache que c'est ça, je vais prendre conscience que je t'aime indéfiniment et que je vais avoir envie de te demander pardon.